Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, merci de demander. Il y a juste que je suis un peu en retard vu que le cours du lundi, là, je le fais le mercredi. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. En plus, aujourd'hui, c'est super important puisque voilà, les fois précédentes, on a appris à faire des personnages, on les a habillés, on leur a donné des expressions de visage, etc. On les a mis en situation. Et là, maintenant, ça y est, on va faire une petite BD pour de vrai. Voilà, on sait faire suffisamment de trucs pour commencer une vraie BD avec des cases et avec des bulles, carrément. Et ben, on attaque. Alors, comme d'habitude, on a juste besoin d'une feuille de papier, d'un crayon à papier, d'un feutre noir, d'une gomme, et puis bah pourquoi pas des crayons de couleur, des feutres si après on veut mettre en couleur. Donc ce qu'on va faire en premier, et bah tout simplement, c'est faire dessiner des cases. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire une petite histoire toute simple, vraiment super simple, puisque l'idée c'est de montrer comment on fait, c'est pas de réaliser un chef-d'œuvre de 500 pages. Une petite histoire très simple en 3 cases et qui va justement parler de dialogue. En fait, ça va parler, les personnages vont parler. Alors, je commence par faire mes cases, parce que je vois à peu près de quelle place je vais avoir besoin. Donc là, il suffit de faire la même chose que moi, en fait. Hein. Hop là. Après, une fois que vous saurez faire une histoire comme celle-là, et ben, vous pourrez faire toutes les histoires que vous voulez. Donc, vous voyez, on peut, bon, si vraiment vous voulez faire des jolies cases bien rectangulaires, bien carrées, vous pouvez vous aider d'une règle. Hein. Moi, je préfère y aller directement au crayon. Je trouve que c'est un bon entraînement aussi de faire les choses comme ça, de manière un peu aventureuse. Hop là, voilà. Et puis vous oubliez pas, c'est comme j'ai expliqué dans les autres épisodes, il y a des petits traits qui dépassent, des fois c'est un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, s'il y a des traits en trop, à la fin, on va gommer après qu'on aura repassé au feutre noir. Alors, je prends ma feuille dans le sens horizontal, parce que je fais une succession de cases qui vont de droite à gauche. C'est ce qu'on appelle un strip. C'est une bande, voilà, il y a une bande avec des cases, c'est pour ça qu'on appelle ça une bande dessinée d'ailleurs, voilà. Et donc là, voilà, ça va être une petite histoire toute simple avec juste 3 cases. Vous savez, comme avec Snoopy, souvent c'est des histoires très très courtes comme ça, il y a 4 cases. Donc là, voilà, c'est une histoire super simple. Et dans mes cases, je vais installer mes personnages. Mais avant tout, je veux rappeler un truc super important. Vous voyez, là, j'ai fait du blanc entre les cases. J'ai laissé de la place. C'est-à-dire que sur votre feuille, ça doit faire peut-être un demi-centimètre. Entre chaque case, j'ai laissé du blanc. Alors oui, le blanc entre les cases, c'est super important. En fait, c'est à cet endroit-là qu'on peut avoir de l'espace pour imaginer ce qui se passe entre la case d'avant et la case d'après. Et c'est le moment où le cerveau du lecteur, en fait, il va faire le travail de fabriquer, en fait, d'imaginer les étapes intermédiaires entre les cases. Et au contraire d'un film ou d'un dessin animé où toutes les images arrivent les unes après les autres, c'est pour ça que c'est animé, que ça bouge, et ben quand c'est une bande dessinée, en fait, le cerveau du lecteur peut travailler, il peut participer, parce qu'il a cet espace qui est représenté visuellement par le blanc entre les cases, il a ce petit espace pour faire travailler son imagination, et comme ça, bah, il vit ce qui se passe, parce il est impliqué. Il ne se contente pas de recevoir l'histoire, il l'a fait vivre un peu dans sa tête grâce à ce blanc où il peut fabriquer les images lui-même. Donc c'est très 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 utile. Alors c'est vrai que des fois, souvent, on a tendance, quand on fait une bande dessinée, on met les cases les unes à côté des autres, il y a juste une ligne entre les deux, il y a juste le bord de la case. Et en réalité, pour que la BD fonctionne, il faut vraiment séparer les cases et laisser un petit peu d'espace. Et comme ça, le lecteur, il peut faire son boulot de lecteur. Voilà. Voilà, je vais dessiner maintenant les personnages dans les cases. Et un truc qui est important aussi, c'est exactement comme j'ai prévu de laisser du blanc entre les cases, et ben, il faut que je prévoie de laisser de la place dans mes cases. Pourquoi? Parce que j'ai prévu que mes personnages vont se parler. Et pour ça, il y aura des bulles, et il faut laisser de la place pour les bulles. Alors, mes personnages, ils vont être plutôt en bas, et mes bulles, elles vont être plutôt en haut. Donc, je fais attention à ne pas prendre trop de place pour les personnages. Je fais comme d'habitude, vous vous souvenez avec les patates? Voilà, ça c'est la tête de mon premier personnage. Alors il va avoir un corps, alors je vais lui faire des épaules, voilà, il y a le haut du corps. Je ne vais pas dessiner les personnages en entier, d'accord? On va juste voir le haut du corps, ça suffira, parce que il n'y a que de ça qu'on a besoin
Voilà, je fais un bras là, un bras là, hop, une main. Et puis la ligne de symétrie, vous vous souvenez? Voilà, ça c'est le milieu du visage, ça c'est le milieu du corps. Et puis il y a un autre personnage qui est à côté. Hop. Pareil, des épaules, des petits bras, hop. Et je garde de la place. Alors, une main, une main. Alors, mes personnages, ils se ressemblent drôlement, mais vous vous souvenez, l'autre fois, on avait étudié comment faire super simplement deux personnages qu'on distingue facilement l'un de l'autre. Il y en a un, c'est un chat, parce qu'il a des petites oreilles pointues. Et l'autre, c'est un lapin, parce qu'il a des oreilles de lapin. Et du coup, on a un dialogue qui peut fonctionner. Pourquoi? Parce qu'on sait toujours qui est qui. On sait qui parle, qui répond. Et donc là, par exemple, il y a un chat qui va parler et il y a un lapin qui va répondre. Alors, un truc super important, c'est que en bande dessinée, exactement comme quand on lit du texte, il y a un sens de lecture, c'est-à-dire qu'on lit de gauche à droite. Et donc là, par exemple, quand il y a plusieurs cases, eh ben on lit d'abord la case de gauche, après la case du milieu, après la case de droite. On lit dans cet ordre-là. Et ben à l'intérieur d'une case, de la même façon, là je vais mettre des bulles, eh ben on va lire les bulles dans l'ordre, de gauche à droite. D'abord celle-ci, ensuite celle-là. Et c'est super important de s'en souvenir. Pourquoi? Parce que ça va vraiment déterminer la façon dont on va mettre les bulles dans les cases. Ça a l'air de rien, mais les dessinateurs de BD professionnels, ils pensent à chaque fois, quand ils font une case de BD, à mettre les bulles au bon endroit pour que le lecteur il puisse les lire dans l'ordre. Parce que s'il y a la première bulle qui est à droite et la deuxième bulle qui est à gauche, eh ben on comprend rien. Parce que voilà, celle de droite, elle doit arriver après celle de gauche, et si c'est l'inverse, eh ben, on ne comprend pas ce qui se passe, parce qu'il y a un personnage qui répond avant que l'autre il pose une question. Alors, par exemple, ici, donc je vais finir mes personnages déjà, en leur donnant des visages, parce que là, ça ressemble à rien. Alors, petit chat, museau de chat, vous vous souvenez, la ligne de symétrie, la ligne pour les yeux, voilà, hop. Là, on a un chat, il est content de voir son ami le lapin. Hop là, donc il ouvre la bouche tout grand et il sourit, ok? Ouais, super, c'est mon pote le lapin. Et donc, voilà les yeux. Hop là, des petits traits pour dire voilà, c'est les poils des joues des chats. Le bras qui est là, et bah hop, un pouce, un doigt, un doigt, un doigt. Vous voyez, c'est pas compliqué. Et là, il salue son ami avec la main. Hey, salut le lapin. Alors, pareil, hop. Vous voyez, c'est pas dur. Voilà. Et là, il y a une ligne de symétrie sur le corps du chat, et on peut même lui mettre son nombril. D'accord? Vous voyez, mon nombril, il n'est pas au milieu, puisque mon chat, il est de 3/4 en fait. Il est un petit peu tourné. Il a tourné son corps parce qu'il regarde du côté du lapin. Et ben, c'est pour cette raison que la ligne de symétrie qui indique le milieu de ces patates-là, elle est légèrement sur le côté. Et du coup, voilà, là, il n'était pas tout à fait au bon endroit. Du coup, les yeux, ils sont un peu sur le côté aussi parce qu'ils suivent la ligne de symétrie. Pareil sur le ventre, le nombril, il est sur la ligne de symétrie puisqu'il est au milieu de la patate. Et donc si mon chat était de face, le nombril serait là. Mais comme il est sur le côté, le nombril est ici. Et rien que comme ça, on voit le chat qui tourne et on a l'impression de le voir en 3D. Pareil pour le lapin. Hop, museau de lapin, son petit nez, voilà. Pareil, lui aussi, il ouvre la bouche en grand, il est content, il voit son pote le chat. Ouais. Et puis les mains, hop là. Voilà, et là pareil, pouce, doigt, doigt, doigt. Et voilà. Vous voyez, il écarte les bras, ouais, trop génial. Hop, le nombril du lapin. Et donc maintenant, on va mettre du texte, d'accord? Alors, les bulles, comme les dessins, comme les cases, toujours, on les fait d'abord au crayon. Et quand on trace au crayon, vous n'oubliez pas, on essaye de ne pas appuyer trop fort. Ça, c'est tout ce que j'ai expliqué dans les épisodes précédents. Si vous ne les avez pas lus, allez les voir. Il y a le lien dans la description de la vidéo. Faut pas appuyer trop fort sur le crayon parce que après, comme on va repasser au feutre, on pourra gommer le trait de crayon. Donc les traits qui partent dans tous les sens, et ben, ça sera plus un souci. Et pour les gommer facilement, il faudra qu'on n'ait pas trop appuyé sur le crayon à papier. Donc voilà, j'appuie pas trop fort, c'est pour ça que c'est gris léger. Et du coup, je vais aussi faire mon texte. Alors,
Pourquoi c'est super important de faire le texte d'abord au crayon et pas de le faire directement au feutre? Ben, je vais vous montrer. Voilà, j'ai à peu près, il me semble à peu près qu'il me faut ça comme place pour ma bulle. Donc je vais écrire le texte. Salut, la... Oh, ça dépasse de ma bulle. Eh ben oui, évidemment. C'est parce que j'ai écrit trop gros. Eh ben, comme je l'ai écrit au crayon, c'est pas un problème. Je gomme. Et je reprends mon crayon. Et je vais écrire plus petit. Salut lapin. Voilà. Alors, exactement comme il nous faut du blanc entre les cases, et comme il fallait réserver de l'espace pour mettre les bulles, c'est pour ça que j'ai fait attention à ce que mes personnages ils prennent qu'une partie de la place dans la case, pour avoir de la place pour les bulles, et bien de la même façon, c'est super important de garder de l'espace autour du texte. Souvent, on fait des bulles, genre, voilà, j'en fais une à côté là. Salut lapin. Oh, et le texte, il est tout collé sur les bords de la bulle. Et du coup, c'est pas très lisible, c'est pas très joli. Alors que là, bon, je vais d'abord gommer ça, c'était juste pour vous montrer. Là, j'ai gardé de la place, vous voyez? J'ai gardé un petit peu de place. Là, il y en a en haut, il y en a un petit peu à gauche, il y en a un petit peu à droite. Et comme ça, j'ai de la place pour écrire mon texte. Et il respire un peu, en quelque sorte. Il y a de l'espace autour. Et ça a l'air de rien, mais c'est super utile. Alors, il voit son ami le lapin et il lui pose la question traditionnelle. Ça va bien? Toi? Point d'interrogation. Et bien sûr, le lapin y répond. Ouais! Super bien! Et toi? Et donc là, on va mettre les petites queues des bulles pour qu'on voit bien qui parle. Donc tout simplement, voilà, comme ça. Alors voyez les queues de bulles, il suffit que ça indique la direction. C'est pas la peine d'aller jusqu'à la tête du personnage. En fait, on comprend très bien que c'est lui qui parle. Et du coup, voilà, on comprend que le chat parle en premier et il parle au lapin. Et puis les lapins répondent au chat. Et voilà, on a une première case qui fonctionne très bien. Alors vous voyez les bulles là, j'ai dépassé un petit peu du bord des cases, ici en tout cas, mais ça s'arrêtera là. Et c'est pas un souci. On aura le trait de la bulle qui sera là, jusqu'ici. Je vais gommer un petit peu là, mais en vrai, il vaut mieux gommer qu'à la fin. Et là, voilà, on a le bord de notre case qui arrive là. Et tout le monde a de la place. Vous voyez, les personnages ne sont pas trop collés contre le bord des cases. Là, c'est un peu... j'ai mis mon trait trop près au départ, mais c'est pas grave. Je l'ai refait un peu au crayon et quand je vais ancrer que le bon trait. Et là, on a la bulle de la réponse. Et comme, voilà, là, j'avais prévu une bulle un peu trop grande en hauteur, et c'est pas grave. Je peux la refaire un peu au crayon. Il y a des traits en trop, mais comme je vais repasser au feutre tout à la fin, c'est pas un souci. Et donc là, vous voyez, mon texte, il a de la place. Il y a de la place autour, là, à droite, à gauche, en haut, en bas. Et un texte qui a de la place pour s'exprimer, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Deuxième case. Le chat, il va se mettre à parler aussi, mais on va faire un truc qui va nous permettre de changer un petit peu par rapport à la case d'avant où on voyait deux personnages. On va faire ce qu'on appelle un gros plan. C'est-à-dire qu'on va se rapprocher d'un des personnages, on va voir surtout son visage. Alors voilà, hop, patate de la tête, et puis voilà, quasiment juste les épaules. La ligne de symétrie, et alors là on va faire un truc incroyable, on va aussi tourner la patate vers le haut. Alors la ligne des yeux, elle va être beaucoup moins horizontale que ce que je faisais au départ. On va la mettre comme ça, et du coup vous voyez, on voit que le personnage, il tourne la tête vers le haut. Voilà, pour l'instant c'est une drôle de boule avec des lignes, mais à la fin ça va vraiment être une tête. Alors, museau de chat, petit nez de chat,
Voilà. Et donc là, comme on s'est rapproché, on se concentre sur un personnage. L'autre, il est toujours là, on sait qu'il est toujours là, on l'a pas oublié, mais il n'est pas dans la case, puisqu'on est plus près, on ne le voit pas. Et là, vous voyez, avec mes lignes qui me servent de repère, notamment la ligne de symétrie et la ligne pour les yeux, eh ben, j'ai réussi à faire tourner la tête du chat de façon à ce qu'il regarde en l'air. Vous voyez, il a son regard qui est dirigé vers le haut. Et ça, c'est pas pour rien, c'est parce que... Alors, je vais mettre une bulle ici aussi. Voilà. Alors là, il va dire « Oh, regarde ». On parle dans des bulles. Il vient de se rendre compte qu'il y a des bulles au-dessus de lui. Alors pareil, la petite queue de la bulle. Et voilà, ma deuxième case, il y a un seul personnage et on lui a fait un changement d'orientation du regard et il vient de se rendre compte qu'il y a une bulle dans la case. Donc en fait, c'est une bande dessinée qui parle de bande dessinée. Incroyable, non? Alors vous voyez là ce qui se passe, on a réussi à faire deux cases qui se suivent et dans lesquelles il y a une variation de la mise en scène en quelque sorte. C'est-à-dire qu'au début on voit deux personnages, donc on sait qui est qui. Il y a un chat et il y a un lapin, et ils sont en train de dialoguer ensemble. Et la case d'après, eh ben, on voit juste le chat, on sait que le lapin est encore là, mais on est dans le cadre d'un dialogue où à un moment donné, au lieu d'avoir les deux personnages qui parlent et où on a en fait deux événements dans une même case, il y a d'abord quelqu'un qui parle et ensuite quelqu'un qui lui répond. Là, on a le texte d'un seul personnage, mais on va se concentrer sur son visage parce qu'on va montrer son étonnement. Je peux même lui faire des sourcils levés comme ça. Voilà. Et du coup, on peut se concentrer sur un moment où il y a de l'émotion. Il y a un personnage qui dit « Oh, oh là là, c'est incroyable !» Et donc, voilà. Alors, on va aborder la troisième et dernière case, puisque c'est là qu'on va en fait terminer notre dialogue. On va ramener à nouveau nos deux personnages et on va faire à nouveau un petit changement de mise en scène. Alors, j'oublie pas de réserver de la place pour les bulles. Et donc, je vais mettre mes personnages pas trop grands dans le bas de la case. Hop, petit lapin, les épaules. Et lui, je vais le mettre deux faces. Hop là, comme s'il regardait le public en fait, nous, les lecteurs. Hop. Et puis, notre deuxième personnage, le lapin, on va faire exactement comme dans la case d'avant, il va à son tour regarder en l'air. Hop là, les yeux, vous voyez, les yeux qui sont pointés vers le ciel. Donc lui aussi, il est super étonné. Oh, c'est incroyable, il y a des bulles. Voilà, il est épaté, alors il est content, il sourit en même temps. Et voilà, il ouvre grand la bouche. Waouh, c'est dingue. Voilà, on va lui faire un geste rigolo pour manifester un peu. Voilà, il a les bras pliés comme ça. Là, il y a une main. Hop, encore une main. Et voilà, là, il y a le corps du chat. Ok? Allez, oreille de chat. Et là, l'autre, il est content de lui, parce que c'est lui qui a découvert qu'il y avait des bulles. Voilà, il a la bouche fermée, mais il est content. Voilà, il a un sourire de satisfaction. Voilà. Hop. Alors, cette fois-ci, alors qu'on a un personnage qui est à gauche et un personnage qui est à droite, et ben c'est quand même le personnage de droite qui va parler en premier, grâce à une astuce incroyable. C'est que le sens de lecture, c'est pas simplement qu'on va de gauche à droite, c'est aussi qu'on va de haut en bas. Et donc, si on fait deux bulles qui se superposent, il y en a une au-dessus et l'autre en bas, regardez des bandes dessinées, vous verrez, c'est fait comme ça.
hop là, il va y avoir une bulle tout en haut et une autre bulle un peu plus bas. Et donc assez naturellement, on va lire en premier la bulle qui est en haut et en deuxième la bulle qui est en bas. Alors c'est pour celle-là j'ai pris trop de place, je pense. Parce que je pense qu'après elle est trop collée à celle-là. Donc c'est pas grave, puisque pour l'instant j'en suis au stade du crayonné. Et donc là je vais pouvoir écrire mon texte. Ouais, c'est trop. Ah bah voilà, voilà. J'ai écrit trop gros et donc il faut que je gomme et que je recommence. Vous voyez, même les pros, ça leur arrive de devoir faire un essai et de recommencer après. Hein. Alors, cette fois-ci, je vais faire plus attention. Ouais. Et là, je me suis trompé, j'ai mis. Je trouve que c'est intéressant de mettre plusieurs fois i parce que ça fait. On entend bien dans le texte que ça fait ouais, ça fait un ouais qui dure. Donc bon, bah j'ai corrigé directement au crayon, c'est pas grave. Après, quand je repasserai au feu, je ferai attention. C'est trop génial. Point d'exclamation. Et l'autre, il dit carrément. Hop là. Là, je peux même agrandir un petit peu ma bulle, voilà. Voilà. Et vous voyez, comme cette bulle, elle est tout en haut de la case, et ben on comprend assez spontanément, bon surtout qu'elle commence sur la gauche en fait, on comprend assez facilement, assez directement que c'est la première bulle qu'il faut lire. Et donc là, ça arrive après. Et maintenant, on peut faire le truc super cool qu'il faut toujours faire à la fin d'une bande dessinée. Hop là, voilà, je rajoute une mini case là pour mettre le texte qui va bien. Et ce texte, c'est fin. Voilà, c'est pour dire ma BD, elle est finie. À partir de là, il faut ancrer. Hop, allez. Alors, ancrer le texte, c'est très difficile. Il faut faire super attention. Parce que l'important, c'est que ce soit très lisible. Parce que c'est pas parce que moi je peux le lire que quelqu'un d'autre pourra me lire si j'écris n'importe comment. Donc, ma BD, si je veux qu'elle soit lue, j'ai intérêt à très bien soigner l'écriture. Salut lapin, ça va bien toi? Ouais, super bien. Et toi? Alors les bulles, attention, c'est pas facile. Faut essayer de faire un joli arrondi. Faut prendre son temps. Il n'y a pas de recette miracle. Hop là. Et voilà. Hop. Donc vous voyez, vous vous souvenez bien, je ne repasse pas les traits de construction. Je fais juste les traits qui permettent de comprendre que c'est un chat. Et puis ceux qui vont permettre de comprendre que l'autre c'est un lapin. Voilà. Un bras, une main. Hop. Hop là. Hop, hop. Prenez votre temps surtout. Hein. Moi je vais vite, mais n'hésitez pas, comme je l'ai déjà dit. Ah oui, on dessine la langue comme ça, c'est plus rigolo. N'hésitez pas, comme je l'ai déjà dit, à mettre la vidéo en pause, en appuyant par exemple sur la barre d'espace.
et à prendre bien votre temps pour finir votre dessin. C'est pas la peine d'aller aussi vite que moi. Hop. Prenez votre temps pour faire les choses proprement. Voilà. Moi je vais vite pour que la vidéo dure pas trop longtemps, mais vous prenez tout votre temps pour faire votre dessin. Hop là, petit nombril. Vous voyez, je continue pas là, c'était des traits juste pour arriver à placer le bord supérieur de ma case. Mais après, hop là. Voilà. Pareil pour la suite. Oh! Regarde. On parle dans des bulles. Alors, oui, je sais, c'est pas une histoire vraiment extraordinaire. Mais je voulais justement pouvoir vous montrer un exemple tout simple. Et après, eh ben, c'est à vous d'inventer des histoires plus compliquées, avec des dialogues plus intéressants. Parce que maintenant, eh ben, vous connaissez la technique. Et vous savez faire des personnages différents. Parce qu'après, moi, voilà, j'ai fait un chat, un lapin, mais vous pouvez faire avec un panda, un extraterrestre. Hop là, les sourcils. Voilà, et donc c'est à vous après d'inventer les histoires que vous voulez, avec les dialogues qui vont bien. Mais au moins vous avez les astuces techniques pour que ces dialogues soient lisibles, pour que l'action qu'il y a dans les cases soit dans le bon ordre, pour que les choses arrivent au bon moment et que des gens qui ne connaissent pas encore l'histoire, parce que vous connaissez l'histoire si c'est vous qui l'inventez. Mais il faut que les gens qui ne connaissent pas l'histoire, ils puissent la lire et la comprendre. Et donc pour ça, il faut que ce soit vraiment lisible. Hop. Et voilà. Hop là. La suite. Ouais. Vous voyez, là j'avais fait une erreur, je fais attention. Voilà, parce que ce qui compte, c'est à la fin, le trait de feutre. Le reste, eh ben, c'était du brouillon. C'est trop génial. Hop là. Toc. Vous voyez là, pareil, j'ai fait attention. Je me suis arrêté. J'ai arrêté mon trait pour pas que ça soit coupé là où il y a la queue de la bulle. Il faut que tout ça, ça fasse une seule surface. Voilà, carrément. Et voilà, deuxième et dernière bulle. Voyez, de l'espace autour du texte, de l'espace pour que ce soit bien lisible. Si les caractères du texte ils touchent le bord de la bulle, et bah, c'est tout moche, on peut pas lire aussi bien. Donc il faut juste prévoir
Et pour ça, je fais d'abord ma bulle au crayon et mon texte au crayon. Et puis s'il n'y a pas assez de place, je le vois tout de suite et je peux à ce moment-là corriger sans problème. C'est pour ça que c'est vraiment important de bien faire un crayonné avant d'attaquer au feutre. Hop là. Bon, après, il y a des super pros qui savent faire des BD, ils attaquent directement avec le trait noir définitif. Moi, je trouve qu'ils sont super trop forts. Hop là. Et le petit lapin qui se rend compte que... Ah oui, il y a un truc qu'on peut faire. Voilà, je vais rajouter un truc pour lequel je vais pas faire le crayonné. Ouais, trop fort. On va mettre des petites gouttes de sueur, comme il y a dans les BD. Parce que là, il est trop épaté par ce qu'il vient de voir. Vous vous souvenez, j'en avais parlé quand on avait étudié les expressions de visage. Si vous n'avez pas vu cet épisode, bien sûr, vous allez retourner sur la page de ma chaîne YouTube et vous verrez l'épisode qui parle de ça. Et donc, souvent, si on veut faire un personnage qui est étonné, on peut mettre les petites gouttes comme ça. Et c'est un grand classique des codes visuels de la bande dessinée pour dire ce personnage-là, il est épaté, il a une forte émotion, il découvre un truc et il dit « Ah, c'est incroyable ». Et voilà. Hop là, voilà, bon, je fais pas des mains super sophistiquées, hein. Plus tard on étudiera ces trucs-là, je vous montrerai. Voilà, et bien, là j'ai prévu la case pour marquer le mot fin, donc j'arrête mon trait avant. Mais avant, on va finir d'ancrer la case, donc là pareil, j'ai bien fait de la préparer au crayon pour savoir à peu près où je me plaçais. Des fois, ça peut arriver qu'on manque de place dans une case et puis qu'on en ait trop dans l'autre. Et bien justement, on déplace on fait d'autres traits à côté. Et puis comme ça, on gagne de la place et c'est pas un souci. Puisque à la fin, le crayon, il sera gommé. Parce que la gomme, on s'en sert que tout à la fin. Bon, je dis ça, là, je m'en suis servi tout à l'heure, mais c'était pour vous montrer. Voilà. Et la fin, c'est là. Voilà. Puis ça déborde un petit peu de la case, ça fait un effet un peu rigolo. Allez, il n'y a plus qu'à gommer les traits de crayon et ma BD sera finie. Hop. Bien sûr, j'ai pas appuyé trop fort sur mon crayon, comme ça c'est facile à gommer. Et du coup, à la fin, c'est tout propre. Parce qu'il ne reste plus que le trait du feutre. Évidemment, on attend que le feutre il est fini de sécher. Hein. Sinon, c'est la catastrophe. Hop, et voilà, j'ai presque fini. Et voilà, une BD avec un dialogue dans des bulles et qui parle de bulles. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Et puis, on va faire des trucs encore plus incroyables et un peu plus compliqués les fois d'après. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je mets bien sûr dans la description de la vidéo le lien vers les épisodes précédents, le lien vers un PDF que vous pourrez colorier. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine.